Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau test. Cette semaine, nous partons outre-Manche pour tester un VAE de la marque anglaise Momentum qui possède une transmission par courroie afin de déterminer si c'est mieux ou moins bien qu'une chaîne. À vous de juger. Prenez une équipe d'ingénieurs inspirés, donnez-leur un commuteur, du charbon et une batterie et ils vous feront ça. Ce modèle s'appelle le Vitesse. Avec un nom comme ça, je ne pouvais que l'aimer. Et après l'avoir vu, c'était encore plus vrai. Un cadre alu hydroformé noir mat du plus bel effet puisqu'aucune soudure apparente, un guidon, une fourche et des manivelles en carbone légers et résistants, des freins à disque Magura comme ceux qu'on pouvait retrouver sur le Stromer, le tout propulsé par un moteur électrique Nidec Copal léger et puissant de 95 Nm, donc un couple très élevé pour un vélo énervé. Il est alimenté par une batterie de 380 Wh, dont l'autonomie vous permettra de parcourir entre 50 et 120 km et dont un cycle de charge dure entre 3h30 et 4h. La transmission est assurée par une courroie montée sur un moyeu New Vinci. La courroie pour remplacer la chaîne, ça se traduit par une meilleure longévité, comptez 2 à 3 fois la durée de vie moyenne d'une chaîne et c'est propre. Quant au moyeu New Vinci, il utilise la transmission à variation continue. En gros, imaginez que vous n'avez plus de vitesse à proprement parler, mais une résistance qui évolue selon la position de la manette au guidon. À l'utilisation, ça fait un peu comme sur un vélo elliptique en gros, et c'est très fluide. Les éclairages sont alimentés par la batterie et peuvent être désactivés. Notez la bonne idée d'avoir utilisé une tige de selle équipée de LED pour l'éclairage arrière afin de ne pas rompre l'harmonie générale de ce vélo. La selle, elle, est signée Selle Royal. Il s'agit du modèle Respiro qui laisse entrer de l'air par l'avant et le redistribue sous le plancher pelvien, Google It, afin d'éviter les coups de chaud et les douleurs liées aux frictions. Et sur l'assise se trouve du gel pour ne pas faire l'impasse sur le confort. Pour les pneus, le choix a été de prendre du 35 mm qui sont plus fins que la plupart des pneus de VAE, rendant les sensations sur le vélo plus intenses et réduisant la surface de frottement au sol pour le bien des performances du Vitesse. Bon, c'est parti pour rider le Momentum Vitesse. Bon, alors les premières sensations de la motorisation, c'est vrai que jusqu'ici j'étais resté sur une très bonne impression du moteur Bosch. Mais là on est encore au-dessus. Là on est encore au-dessus dans le sens où il a plus de patates, encore plus de couple. On est à plus de 90 Nm. On a un vélo qui est très joueur. Donc le moindre petit coup de pédale, il est vraiment rendu aussitôt. Et par contre ça réconcilie vraiment avec les vélos à assistance électrique parce que là c'est qu'une assistance. C'est-à-dire qu'effectivement le moteur il est performant et il envoie beaucoup de couple. Mais malgré tout, vous faites quand même de l'exercice, et ça c'est bien. Donc ouais, aucun problème, vous ferez du sport avec ce vélo, même si vous mettez l'assistance la plus haute. Au-dessus de 25 de toute façon, elle se coupe et c'est à vous de jouer. Il se contrôle super bien, il est très agréable à conduire grâce à ce guidon là très large, guidon type VTT. Et il encaisse quand même pas mal de vibrations, sachant qu'il n'y a pas de fourche suspendue. Bon, les freins retrouvent des Magura, comme on avait pu tester sur le Stromer. Ça marche du feu de Dieu. L'avantage de ce VAE, c'est qu'en fait il s'adresse autant aux gens qui aiment faire du vélo, mais qui n'ont pas forcément envie de trop transpirer en arrivant au travail. C'est pas un vélo qui a pour vocation le confort, comme on a pu tester jusqu'ici avec une grosse selle tourisme, des pneus larges. Tout ça, vous l'enlevez, il va retrouver justement plutôt les lignes d'un vélo fait pour la vitesse, ou en tout cas fait pour s'amuser un petit peu. Je pense que jusqu'ici des VAE et pas des speedbikes, attention, donc qui se coupent à 25, c'est clairement celui que j'ai préféré dans l'utilisation, parce que je vous dis, il se rapproche vraiment d'un vélo traditionnel, donc vous ferez du sport. Je vous le cache pas qu'au niveau du poids, pour un vélo avec une motorisation sur le pédalier, il fait quand même partie des poids plumes de sa catégorie. Le prix, l'avantage du prix les gars, c'est que du fait de ne pas passer par des intermédiaires et des grandes marques comme Bosch, Yamaha, pour ne citer que, c'est que vous avez quand même un produit avec des performances plus qu'agréables, à moindre frais. Pour résumer, je dirais que ce vélo s'adresse aux gens qui désirent essayer l'électrique en conservant des sensations procurées par un vélo traditionnel. Ce VAE réconcilie avec le terme d'assistance électrique. Le moteur vous accompagne juste, il ne fait pas tout le travail et vous permettra sans problème de rouler au-dessus des 25 km/h. Il est léger pour un moteur au pédalier, un peu plus de 20 kg, et c'est vraiment un atout puisque c'est le principal défaut des VAE. Si vous faites le rapport équipement-prix, il est peu cher comparé à des vélos d'équipement équivalents. Comptez 4 000 € et sur Kickstarter à partir du 14 avril au tarif de 2 000 € pour les 10 premiers acheteurs, 2 500 € pour les 10 suivants et 2 800 € jusqu'à la fin de la campagne le 19 mai, soit 35 jours au total. Autant dire que c'est intéressant, surtout si vous ajoutez les subventions éventuelles de votre mairie. Le seul défaut que j'ai pu lui trouver, c'est le bruit du moteur qui est plus élevé que sur un Bosch par exemple, mais les performances de celui-ci vous feront vite oublier ça. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire afin de nous donner votre avis, ainsi qu'à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau test. Salut les mobilistes!